RH parle tout RH, c'est une journée qui rassemble les professionnels de la communauté RH et c'est une journée en effet où il y a un parcours expérientiel. Ce matin, il y a 4 conférences. Cet après-midi, il y a plus de 30 ateliers et lors du déjeuner, vous êtes tous conviés donc au cocktail déjeunatoire qui aura lieu au rez-de-chaussée. Aujourd'hui, là, ensemble, on va zoomer sur le sujet de la transformation managériale. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet qui intervient dans mes échanges avec mes clients, avec mon équipe, voire même avec mes amis tous les jours. C'est finalement comment le management s'opère, comment le management est en train d'évoluer, quels sont les défis, quels sont les enjeux. Et ce qu'on a préparé ce matin, ce sont des témoignages, des regards croisés avec des univers différents, des univers qui sont à la fois de l'ordre de la direction générale d'une entreprise, de l'ordre de la stratégie RH d'une entreprise, de l'ordre du milieu professionnel, du milieu du conseil, du coaching. Et donc, on va aller explorer ça ensemble. Je vais commencer en proposant à Sophie Pietremont et Fabien Pelouse de me rejoindre. Sophie Pietremont, donc toi Sophie, tu as rejoint Microsoft. Tu es directeur business application chez Microsoft. Et Fabien, toi, tu es un ancien professionnel du rugby. Tu es encore dans le milieu du rugby. Et ce qui m'a vraiment bluffé quand on s'est rencontrés, c'est le fait que tu as eu 42 brassards de capitanat. Donc que tu as le record aujourd'hui en France du capitanat. Et tu as un regard sur le management qui est intéressant. Tu donnes aujourd'hui d'ailleurs des conférences en entreprise sur ce sujet. Et merci d'être venue partager ce regard. Sophie, donc toi, ce qui est passionnant, c'est que tu as été chez Microsoft il y a 7 ans de ça, pour une période de 6-7 années. Et tu es revenu il y a quelques mois chez Microsoft et donc tu as vu l'évolution du management. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de comment tu as perçu cette évolution à travers ton regard, ta carrière ? Tout à fait. D'abord, un petit mot. Merci Nelly de m'avoir invitée aujourd'hui à partager un petit peu mon expérience. Alors, juste une petite remarque, hein, c'est une expérience de quelqu'un qui a travaillé plus de 20 ans dans l'IT, dans la technologie. Donc, je précise bien, c'est un secteur aussi particulier, assez dynamique à ce niveau-là. Alors, effectivement, on m'a approché il y a quelques mois, en début d'année, pour justement rejoindre un nouveau Microsoft. Et en fait, cette transformation managériale, j'en entendais parler sur le marché, mais je l'ai vue aussi dès les entretiens. Parce qu'en fin de compte, lors des entretiens que l'on a, on perçoit aussi cette transformation managériale, c'est-à-dire que les questions qu'ils nous posent reposent beaucoup plus sur l'état d'esprit, sur la manière dont on travaille en collaboration, dont on travaille avec les équipes, que sur nos propres compétences. On va être beaucoup moins dans une approche résultat, mais beaucoup plus dans une envie de grandir, une envie de se développer au sein de l'entreprise. Donc moins sur le faire, plus sur l'être. Exactement. Plus sur la culture, l'adhésion à la culture, à l'ADN. Donc ça, dès le départ, c'était aussi très important. Et je me rappelle aussi, il y a 7 ans, il y a 14 ans, quand je suis arrivée chez Microsoft la première fois et que j'ai été recrutée, j'ai passé, il me semble, à peu près 8 entretiens pour un poste de collaborateur. Donc c'est quand même, comme expérience de recrutement, un petit peu compliqué.
Et bien là, pour un poste avec encore plus de responsabilités, je n'ai eu que 4 entretiens. Donc des entretiens beaucoup plus longs, beaucoup plus approfondis sur la culture et l'ADN, sur mon envie d'avoir une carrière, un parcours à long terme chez Microsoft. Alors, si on doit croiser un petit peu les regards, Fabien, toi, pour toi, justement, là, on est en train de parler de management. Qu'est-ce que c'est que le management ? Bonjour à tous. C'est déjà beaucoup moins d'entretien d'embauche. Parce que dans le rugby, c'est vrai qu'on a des relations qui sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus facilitées parce qu'on mise beaucoup, évidemment, sur la relation humaine. Et à propos de ça, moi, j'aimerais vous donner ma vision du management par rapport à la différence qu'il peut y avoir entre de la gestion d'équipe et du management d'équipe. La gestion d'équipe, c'est ce que vous faites certainement 85 ou 90% de votre temps. C'est-à-dire gérer les plannings des équipes, des individus, faire du reporting, recevoir du reporting, préparer les entretiens individuels, les entretiens collectifs, etc. Ça s'appelle gérer une équipe. C'est pas faire du management. Le management, c'est arriver à faire que votre équipe ce soit plus que la somme des individus qui la composent. Et pour ça, il y a des techniques d'entretien qui vont favoriser la relation humaine entre vous et votre équipe, mais aussi entre les membres de l'équipe. C'est le principe du 1 + 1 fait 3. Ouais, ou du 1 + 1 + 1 + 1 fait pas 15, mais 16, dans le cas du rugby. Et effectivement, la différence entre la gestion et le management, elle est là. C'est en fait amener une plus-value par rapport à sa forme de management et à la plus-value du manager qui va pouvoir amener à son équipe un peu plus de performance. Parce qu'en fait, on est dans un milieu quand même professionnel, et ce que l'on recherche, c'est avant tout évidemment la performance, parce que l'équipe est jugée sur ça, mais le manager aussi est jugé sur sa performance. Donc en fait, pour moi, le management et le bon manager, on va dire, c'est celui qui va réussir à faire rentrer les individus de son équipe en contact, de façon à pouvoir justement développer la performance par la relation humaine. Alors, ce qui est intéressant, Sophie, c'est que quand on a préparé, toi, tu m'as parlé du principe chez Microsoft du coach and care. Oui. Et là, c'est ce qui résonne, hein, prendre soin de son équipe, accompagner son équipe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette posture, sur cette approche managériale, le coach and care ? Effectivement, en fait, c'est une approche, ça fait partie de la transformation managériale. C'est que chez Microsoft, on nous demande en tant que manager de créer le meilleur environnement possible pour ses collaborateurs afin qu'ils s'épanouissent. Et s'ils s'épanouissent, ça veut dire qu'ils sont performants. Donc, on va travailler à faire en sorte de lever tous les freins qu'ils peuvent avoir au quotidien. On va faire en sorte d'être facilitateur en fait de leur travail, et aussi ça passe aussi par l'épanouissement professionnel, mais aussi en termes de de fun, en termes de travail, mobilité aussi. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon équipe aujourd'hui, j'ai une personne qui est enceinte, et donc du coup on lui demande de passer plus de temps aussi, moins de temps dans les transports, beaucoup plus à la maison, parce qu'aujourd'hui c'est pas parce qu'on n'est pas là qu'on n'est pas performant, mais au contraire c'est de l'aider à s'épanouir aussi dans les différents états en fait individuels. Donc ça c'est le modèle coach and care, et dès qu'on arrive, on est coaché en tant que manager pour faire du coach and care. Donc c'est coacher le coaché. Ouais. Et tu as parlé de fun avec Fabien. On a parlé de ces moments en fait dans le rugby, dans une équipe finalement qui soude et qui sont des moments humains. Qu'est-ce que tu peux nous partager, Fabien, sur ces moments en fait d'équipe ?
Ouais, on en parlera, on développera tout à l'heure, mais c'est vrai que, en fait, ce qui est important finalement, pour avoir de la performance dans une équipe, c'est de développer la solidarité. Et développer la solidarité, on ne le fait pas entre fonctions. Bien sûr que dans une équipe de rugby ou comme dans une entreprise, c'est important que nous, par exemple, le demi de mêlée et le demi d'ouverture, ils soient solidaires parce que sur le terrain, le contact ou la relation va être meilleure. Et c'est important que dans une entreprise, je sais pas, le DAF, il ait de bonnes relations avec le directeur de production ou un autre poste. Évidemment que c'est important, mais ça se fait pas comme ça. En fait, ce qui est important, c'est pour développer la solidarité, c'est que les personnalités se rencontrent. Pas les fonctions, les personnalités. Et le travail du manager, ça va être de créer les conditions pour que ces affinités puissent se développer et que ces personnes-là puissent créer des affinités et de la solidarité. Donc le manager, il va devoir créer les moments. Et nous, c'est vrai qu'on a des moments privilégiés dans le rugby pour justement créer ces moments-là, en fait, que sont la troisième mi-temps, les stages de début de saison, les choses comme ça. Oui, je sais que ça vous fait sourire, hein. On développera tout à l'heure avec Nelly, mais je vous expliquerai en tout cas ce qui se passe dans une troisième mi-temps. Pas dans les détails, hein. Donc c'est bien comme ça, là tu permets que tout le monde reste jusqu'à la fin. Hein, je suis le roi du teasing. Je vois ça. Donc, en tous les cas, c'est créer les moments humains où l'humain se rencontre. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, quand on parle d'humain, Sophie, toi, tu es chez Microsoft, donc au cœur de la technologie, et je pense que c'est intéressant qu'on te pose la question. Il y a l'intelligence artificielle qui est déjà là, hein. Est-ce que ça a des impacts aujourd'hui sur le management de demain, cette technologie ? Alors, oui, bien sûr, l'intelligence artificielle a et aura de l'impact de plus en plus dans la transformation aussi des métiers. Et ce qu'on cherche à faire avec l'intelligence artificielle, c'est automatiser un maximum de tâches répétitives pour que justement chaque collaborateur puisse avoir une réelle valeur ajoutée dans ce qu'il apporte au quotidien par rapport à ses compétences et à faire en sorte que chaque collaborateur devient de plus en plus une sorte de conseiller aussi, d'expertise à ce niveau-là. Aujourd'hui, au niveau on va dire qu'on a tout un ensemble d'outils aussi qui sont à notre disposition et qui sont basés sur l'intelligence artificielle et qui nous permet de gérer l'équipe au quotidien et donc d'apporter, nous, beaucoup plus d'heures de coaching que d'inspection. Aujourd'hui, l'inspection, c'est presque un mot barbare. On est là plutôt pour aider le collaborateur à trouver de par lui-même la solution à ces problématiques. Donc ce que j'entends, c'est finalement revaloriser la valeur ajoutée du manager et essayer de le décharger sur des tâches aujourd'hui qui mettent en surcharge mentale ou qui mettent en consommation de temps Tout à fait. sans valeur. Oui. Ouais. Ok, très bien. Alors merci Sophie, merci Fabien. Fabien, on se retrouve en conclusion de la conférence. Et donc merci à vous deux.